pour vous. Quand on a des taches, parce que la peau noire a tendance à faire facilement des taches. Quand on a des boutons, ça laisse facilement des taches. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever les taches? Les taches, on peut l'avoir suite à un produit X, suite même au traitement de l'acné. On peut avoir ce qu'on appelle l'hyperpigmentation inflammatoire. La protection solaire, déjà, enlève les taches, ou prévient les taches. C'est important. La protection solaire prévient les taches. Prévient les taches. C'est pourquoi quand on fait un traitement anti-acné, on est obligé de vous mettre sous protection solaire pour éviter l'hyperpigmentation post-inflammatoire acné. D'accord. Ça, c'est fondamental. Par contre, on a le rétinol, on a la vitamine C, on a un produit qui s'appelle le Clickman, qu'on peut trouver en pharmacie. Le Clickman, c'est un produit français qui contient des ingrédients qui peuvent enlever les taches. On a pas mal d'astuces pour enlever les taches. Il y a une panoplie pour enlever les taches. Pour enlever les taches. Et c'est possible. Vous arrivez à enlever certaines taches. Certaines taches. Mais quand ça devient une tache sous forme de pseudo-ochronose, c'est les taches très dures. Ça, c'est compliqué. Vous parlez de produits français, produits pharmaceutiques. Et nos produits naturels alors? Et nos plantes? Il n'y en a pas qui marchent selon vous? La phytothérapie, bon. Moi, je mets des réserves. Puisqu'en dermatose, tout ce qu'on sait, beaucoup de gens qui utilisent des phytothérapies font aggraver leur dermatose. Ah bon, c'est ce que vous avez constaté? Constaté. Puisqu'on ne sait pas le dosage, on ne sait pas combien on doit prendre. C'est compliqué. Mais sur le plan pratique, la phytothérapie aggrave beaucoup de dermatose. Donc vous ne conseillez pas de faire des masques avec des concombres ou des choses comme ça? Ça peut marcher, mais par voie orale, ce que nous constatons, prendre des produits par voie orale pour soigner des dermatoses, nous, on ne conseille pas trop. Ok, on va parler des problèmes de peau maintenant. Un des problèmes les plus fréquents, c'est l'acné. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à traiter l'acné de façon vraiment efficace, quel que soit le cas? Bon, l'acné d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'acné. L'acné, c'est une pathologie inflammatoire du follicule pilosébacé. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le follicule pilosébacé. S'il vous plaît. Le follicule pilosébacé, c'est une sorte de structure sous la peau où normalement le sébum qu'on vient de parler sort et la racine du poil. Donc, c'est une pathologie inflammatoire de cette petite structure. Il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Des facteurs sur le plan hormonal. Quelquefois, il y a des femmes qui ont un taux de testostérone, c'est-à-dire que l'hormone mâle un peu plus élevé chez les femmes ou une hyperactivité de la 5-alpha-réductase. C'est-à-dire qu'il y a de l'hormone mâle qui fonctionne très fort au niveau de ce site et qui peut amener de l'acné. Et ce sébum, s'il n'est pas sorti, tout à l'heure je vous dis que le sébum doit sortir, si ce sébum n'est pas sorti, quelquefois il est bouché. Et dès qu'il y a un bouchon, et ça c'est quelque chose de fondamental en médecine, car ça ne circule pas, ça s'infecte. Dès que si vous avez un édème au niveau du pied, la circulation veineuse ne marche pas, tout de suite vous développez une infection au niveau du pied. C'est la même chose. Il faut que ça circule. Oui, au niveau du digestif, ça circule. Et c'est la même chose sur le plan cutané. Sur le plan cutané, donc si le sébum ne sort pas comme ça doit sortir, il y a ce qu'on appelle une infection. Donc il y a 3 facteurs hormonaux, infectieux et l'excès de sébum qui expliquent l'acné. Et il y a d'autres facteurs maintenant, le stress, l'utilisation de corticoïdes sur le visage, il y a des médicaments qui donnent de l'acné, etc. Il y a d'autres facteurs, etc. D'accord. Le microbiome intestinal, ça joue aussi sur l'acné. Alors d'où vient l'excès de sébum? Quand on a trop de testostérone au niveau de la femme, ça peut développer du sébum. Il y a des hommes aussi qui font des excès de sébum. Oui. C'est dû à quoi finalement cet excès de sébum? Une hyperactivité de cette glande pilosébacée. D'accord. Et donc quand on a ce bouchon-là, ça crée de l'acné. Ça crée de l'acné, quoi. Et puis l'acné au début, c'est un petit acné qu'on appelle l'acné rétentionnel. Après, quand les microbes sont là, ça devient un pustule et c'est jaune, ça devient l'acné inflammatoire. Il y a quelquefois sur la peau, on a les deux formes. Ce qu'on appelle une forme mixte. Tu as de l'inflammatoire et du rétentionnel. Comment on fait alors pour lutter contre cette acné-là? Quand on a une peau grasse, il faut un bon skincare. Ça, c'est important pour prévenir l'acné. Donc, ça veut dire pourquoi que... les personnes qui ont une peau grasse à tendance acnéique, on leur dit d'utiliser
toujours un gel nettoyant à peau grasse, etc. Ça, c'est le traitement préventif. Préventif. Et une fois que l'acné est là, L'acné, c'est une pathologie où vous-même, vous pouvez poser un diagnostic. Dès que vous voyez une femme qui a de l'acné, vous savez qu'il y a de l'acné. et pourquoi vous parlez que des femmes? Il y a des hommes qui Il y ont a de des hommes l'acné. qui ont de l'acné. C'est ça. Mais je vois beaucoup de femmes qui viennent me voir pour de l'acné. C'est pourquoi je parle des femmes. D'accord. Donc, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont de l'acné. Ça, c'est vrai. Mais il y a plus de femmes, franchement, qui ont de l'acné. Hein. Donc, le diagnostic est facile. Mais moi, je conseille aux malades d'aller tout de suite, de ne pas tourner ni à gauche ou à droite, aller voir directement le dermatologue. Puisque le traitement de l'acné, c'est le traitement le plus compliqué. Pourquoi? Dans le choix d'abord du médicament que tu dois prendre. Et quand vous prenez les médicaments, aussi bien par voie orale que par voie topique, il y a ce qu'on appelle des pièges. On peut avoir des irritations, on peut avoir ceci, on peut avoir cela. Donc, quelquefois, le malade est toujours embêté. On peut purger. Et on ne comprend pas pourquoi on purge. On peut avoir plein de choses. Quand vous dites on peut purger, ça veut dire? On peut purger, c'est-à-dire que l'acné se développe plus fort. Ah. En début de traitement, on peut avoir une poussée d'acné. D'accord. Il y a plein de choses où il n'y a que le dermatologue qui peut vous donner l'explication. Je me souviens une fois, j'étais allée à la pharmacie, j'avais plein de boutons. C'était il y a 15 ans. La pharmacienne m'a supplié d'aller vous voir. Je crois que c'est la première fois où je suis allée vous voir. Elle m'a dit, s'il vous plaît, allez voir le dermatologue. Ça, c'est une excellente pharmacienne. Ah oui. Elle comprend, elle a compris le piège qu'il y a dans l'acné. Et puis elle m'a vu, elle a dit, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Et puis ça les embête. L'acné, quand vous voulez le traiter au comptoir, ça embête le pharmacien. Ça embête le paramédical, le général, ça les embête. L'acné, c'est le dermatologue. Ouais. Oui. Mais, et puis c'est pas ça que ça. Il y a le traitement est souvent long. Donc le dermatologue maîtrise tout ce chemin. Il y a un chemin très long. Après le traitement, maintenant il y a les effets secondaires qui sont là. Il y a plein de choses. Il y a les cicatrices d'acné qui peuvent être des cicatrices kéloïdiennes, des hyperpigmentations, des pores dilatés. Il y a plein de choses. On va parler du traitement déjà. C'était un traitement, en tout cas moi, celui que j'ai suivi, c'est Roaccutane ou Curacné. Vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Le traitement de première intention, c'est pas ça. Le traitement de première intention, c'est souvent, si l'acné n'est pas très méchant, on peut donner des produits à base de rétinol, de la vitamine A, etc. Et là, c'est topique. C'est topique. On peut vraiment donner un topique. Donc, ça se met sur la peau. Sur la peau, du peroxyde de benzoïle, qu'on peut donner, des produits localement, une bonne hygiène corporelle, un écran solaire. On reste sur ça. D'accord. En deuxième intention, on met les cyclines, bien que les cyclines, c'est des antibiotiques. C'est des antibiotiques qu'on donne sur 3 mois à des doses inflammatoires, puisque beaucoup donnent à des doses très fortes, alors qu'il ne faut pas donner à des doses fortes. Les cyclines, on les donne à des doses de 100 mg jour, et les 100 mg ont un rôle inflammatoire. Le but visé par le dermatologue, c'est pas de donner un antibiotique, mais l'action de l'antibiotique a une action anti-inflammatoire. Ok, anti-inflammatoire. Après, il y a des effets secondaires. C'est un produit que les gens ne supportent pas beaucoup. Certains te diront que j'ai des problèmes digestifs. Les effets secondaires digestifs sont fréquents avec les cyclines. Maintenant, si on traite au bout de 3-4 mois, ça ne marche pas, on réfléchit maintenant sur ce produit que vous venez de parler, qui est l'isotrétinoïne. L'isotrétinoïne. Donc, Curacné, voilà, c'est ce qu'ils appellent. C'est ça, quoi. Je ne parle pas de nom scientifique. Ouais. On parle d'isotrétinoïne. Et cette isotrétinoïne, on ne peut pas le donner comme ça. Il n'y a que le dermatologue. Le pharmacien ne peut pas le conseiller. Le généraliste non plus. Mais je préfère que le dermatologue garde encore cette souveraineté de ce produit. Tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Beaucoup d'effets secondaires sur le plan hépatique. Donc, avant de le prescrire, normalement, logiquement, il faut faire un bilan lipidique pour voir si le malade n'a pas de graisse. Un bilan hépatique, il faut évaluer la fonction hépatique. Ça, c'est fondamental. Ensuite, il faut faire un test de grossesse pour être sûr que la femme n'est pas enceinte, car c'est un produit qui a un risque de tératogénicité extrêmement importante. Ça veut dire qu'il peut y avoir des malformations chez l'enfant. Au cas où il y avait une grossesse. Et puis donner aussi les effets secondaires de ce produit. Et les effets secondaires les plus fréquents, c'est la sécheresse des lèvres. C'est aussi
des courbatures, des maux de dos, etc. On peut avoir des maux de tête aussi, hein, il y en a. J'ai eu aussi des malades qui ont eu des saignements au niveau du nez, etc. Voilà, puisqu'il y avait une sécheresse au niveau narinaire, etc. Des troubles oculaires aussi, on peut avoir des yeux qui sont très sèches. On est obligé quelquefois de donner des produits à base de larmoiement pour hydrater les yeux. Donc, c'est un produit et il faut le suivre et même pendant le traitement, avoir le malade à l'œil. Et dès qu'il y a un effet secondaire qui est spectaculaire, il faut l'arrêter. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient voir un dermatologue pour soigner son acné, il y a 100% de chances qu'il trouve une solution. Il y a 100% de chances. Tous les dermatologues peuvent régler de l'acné. Et qu'est-ce qui fait qu'on développe un acné plus ou moins fort? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles, pour toi, le traitement local suffit, mais pour toi, il faut aller vers la grosse artillerie? L'acné peut débuter très simplement. Au début, on a du sébum. On ne fait pas un bon skincare. On ne s'occupe pas de son visage et l'acné se développe. On ne le nettoie pas suffisamment? L'acné se développe, c'est comme quelque chose qui pousse. Après, tu deviens l'acné inflammatoire, etc. Ça existe. Hein? Parfois, c'est tout simplement le stress. Le stress joue beaucoup sur l'acné. Beaucoup de gens, leur acné est déclenché par le stress. Ou bien l'utilisation de corticoïdes sur le visage. En utilisant les corticoïdes, vous détruisez ce qu'on appelle la flore commensale protectrice de la peau. Les femmes qui font la dépigmentation détruisent cette flore commensale qui protège notre peau. Et votre peau devient susceptible aux infections. Ah oui. C'est pourquoi ces femmes qui font la dépigmentation font facilement des abcès. Puisqu'ils n'ont plus ces facteurs naturels de protection de peau. Ils te font des abcès, ils te font des champignons à répétition. Hein? Ils font en train de pousser d'acné sur le visage, donc plein de choses. Hein? Donc, peuvent se développer chez ces femmes qui font la dépigmentation. Hein?